Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'imagine quelle a été la stupéfaction de notre mère, la Sainte Vierge Marie, lorsque peut-être après cette réponse de notre Seigneur, certaines personnes ont pu lui dire, « Ton fils est en train de te renier. » Il dit que tu n'es pas sa mère. Mais le Seigneur veut nous surprendre chaque jour. Et notre vie, notre relation avec Dieu doit être une vie qui accepte les surprises. Dieu ne cesse de te surprendre par ses paroles, par ses commandements, par ses merveilles. Le Seigneur ne cesse de te surprendre par ses silences. Lorsque tu vas prier et qu'il te semble que le Seigneur ne t'écoute pas, lorsque tu es dans l'angoisse, dans la tristesse, et que tu cries à genoux en levant tes yeux au ciel, le Seigneur continue de te surprendre. Le problème avec nous, c'est que les surprises de Dieu n'entrent pas dans ce que nous voulons de lui, dans nos volontés. Dieu te surprend comme il est Dieu, et il te surprend à la dimension de qui il est. Accepte donc la stupéfaction, accepte les surprises du Seigneur, qui ne seront pas peut-être celles que tu aimerais recevoir, mais le Seigneur te surprend chaque jour. Ouvre les yeux, écoute. Un verbe qui nous aide à méditer aujourd'hui, c'est le verbe écouter. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent. Premier pas donc, écoute la surprise. Non seulement une écoute d'un son, mais aussi une écoute dans ton cœur. Écoute la surprise. Écoute ce que le Seigneur veut de toi. Écoute ton Dieu dans ton cœur, dans ton intérieur. Si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, si tu ne sais pas écouter Dieu qui te parle, Dieu qui passe devant toi, comment vas-tu mettre ces commandements en pratique? Le premier pas, c'est donc l'écoute. Écoute le Seigneur. Ouvre tes oreilles à la voix du Seigneur. Ouvre ton cœur à la présence du Seigneur. Il te parle, il te surprend. Et lorsque le Seigneur te surprend, tu dois être capable de t'émerveiller. Seigneur, parfois je ne comprends pas tes surprises. Parfois je ne comprends pas tes silences. Parfois je ne comprends pas tes commandements. Mais Seigneur, je suis surpris. Un cœur qui sait se surprendre, un cœur qui sait s'émerveiller, c'est un cœur qui sait écouter. Parce que le Seigneur nous surprend chaque jour. Et dans la surprise, il y a présence. Dans la surprise, il y a cette volonté de Dieu de te guider, de te fortifier, de t'émerveiller, d'ouvrir ton cœur, de fortifier tes jambes faibles. Écoute donc le Seigneur. Et lorsque tu l'auras écouté, ce sera facile pour toi de mettre ces commandements en pratique. Comment vas-tu te comporter selon la volonté de Dieu si tu ne l'as pas écouté? Nous vivons dans un monde plein de bruit, des bruits qui nous viennent de l'extérieur, mais aussi nos propres bruits intérieurs. Et nous n'arrivons pas à syntoniser cette aiguille de notre radio intérieure. Lorsque tu cherches une chaîne de radio
tu n'arrives pas à la syntoniser parce qu'il y a trop de bruit autour de toi. Mais lorsque tu as réussi à mettre cette aiguille à la bonne chaîne, tu arrives à être en communication avec ce présentateur qui est dans un studio de radio. C'est la même chose dans notre relation avec le Seigneur. Cherche la bonne fréquence dans le silence. Éteins les bruits de ton cœur pour pouvoir écouter. Tu ne peux pas écouter si tu es dans plein de bruit dans ta vie. Éteins ces bruits pour que la voix du Seigneur puisse résonner dans ta vie. Éteins ces bruits extérieurs, tant de bruit, mais aussi tes propres bruits intérieurs. Essaye d'éteindre ces voix qui t'empêchent d'écouter la parole de Dieu. Et là, tu pourras la recevoir parce que la parole est vie. La parole du Seigneur est vie. Le livre de la Genèse nous le rappelle. Le Verbe s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Et donc, lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu as la vie. Lorsque tu arrives à faire le silence dans ton intérieur, le silence qui est un moyen pour écouter la voix du Seigneur, tu reçois la vie et tu peux mettre en pratique les commandements de Dieu parce qu'il se fait présent dans sa parole. Et donc, lorsque tu as pu l'écouter, tu peux facilement, avec tes faiblesses, mais aussi avec la grâce de Dieu, tu peux mettre en pratique les commandements du Seigneur. Il est important, dans nos jours, de faire le silence, tant de bruit, les bruits dans nos lieux de résidence, les bruits dans les réseaux, à la télé, les bruits que nous avons à cause de nos angoisses, de nos tristesses, des problèmes de la vie. Il est important que nous retrouvions le silence que le Seigneur allait chercher lorsqu'il vivait des moments difficiles. Il allait à la montagne, c'est-à-dire il cherchait le silence. Il est parti au désert avant de commencer sa vie publique pour chercher le silence. Ce silence qui nous amène à l'écoute et à la communication avec notre Dieu qui guidera nos pas, qui va fortifier nos jambes, qui va nous consoler lorsque nous sommes dans l'angoisse. Comment cherches-tu la consolation de Dieu si tu es plein de bruit? Comment cherches-tu la voix du Seigneur qui te conseille si tu n'arrives pas à faire le silence? Le silence est une vertu chrétienne. Fais le silence dans ton cœur et tu rencontreras le Seigneur qui te parle, le Seigneur qui émet un conseil, une consolation, un sentiment qui te remplira de sa force. Dieu nous parle toujours. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à syntoniser la fréquence qui est la bonne pour pouvoir écouter sa parole. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais comment vas-tu écouter si ta vie est pleine de bruit? Cherche le silence dans ton cœur et la parole de Dieu animera ta vie. Cherche le silence dans ton cœur et la vie qui te vient de Dieu se réalisera parce que sa parole viendra te donner la consolation, la force. La présence du Seigneur viendra remplir ta vie et tu pourras recevoir les dons que le Seigneur apporte lorsqu'il se fait présent dans le silence de ton cœur. Que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, qui gardait tout dans son cœur silencieux, nous aide à chercher le silence pour pouvoir écouter la voix du Seigneur qui nous parle, qui nous conseille, qui nous fortifie, qui nous donne des commandements. Que la Vierge intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.